C'est pas le sujet. Éric Brunet. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que l'Afghanistan, tout ça, c'est des sujets un peu abscons et ça a des répercussions assez minimes sur l'équation politique intérieure. Sauf que là, en 7 mois, on a écrit une belle histoire avec un début où les Français sont présents, Sarkozy qui se mobilise pour précisément mobiliser la communauté internationale, et puis là, 7 mois et demi plus tard, avec une fin, c'est en plus, sacrée coïncidence, un Mirage 2000 français qui intercepte ce convoi de 84 4 qui quitte Sirte et au sein duquel se trouve Kadhafi. Donc j'ai envie de dire que voilà, il y a une histoire, oui. On a vécu, c'est pas un temps politique qui a duré 10 ans, c'est pas un bourbier, c'est pas le bourbier irakien. C'est une... Donc peut-être que les Français vont comprendre cela et honnêtement, tout le monde de la droite à la gauche est unanime à reconnaître. Bernard Lévy quand même aux côtés de donc je pense que ça va quand même impacter les choses parce qu'au bout d'un moment, cette stratégie de Sarkozy qui consiste à dire moi je travaille, je ne suis pas là en train de faire de la philosophie de café du commerce. Moi le soir de la naissance de ma fille, j'étais avec Angela Merkel en Allemagne. Au bout d'un moment, je pense que ça va quand même être payant. Brunet-Neumann. Brunet-Neumann, messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Laurent Neumann, Éric Brunet, Laurent Neumann. Je vais commencer avec Éric Brunet, Laurent Neumann. Vous savez pourquoi? Parce que ce matin, j'avais en ligne et en direct François Asensi, qui est député Front de Gauche de Seine-Saint-Denis. La France n'a pas à faire le service après-vente des États-Unis en Irak, disait François Asensi. Et Éric Brunet serait d'accord avec le Front de Gauche. Mais c'est vrai que nous sommes partis dans cette guerre sabre au clair. Moi, j'ai toujours du mal avec les guerres qui sont lancées par un pouvoir socialiste faible. C'est comme ça qu'a commencé la guerre d'Algérie. J'aime pas trop ces politiques qui enclenchent des guerres comme si c'était logique, comme si ça faisait sens, comme si c'était naturel, pour se refaire la pastille. Soyons clairs, partir bombarder l'Irak, est-ce que ça avait vraiment du sens? C'est difficile d'en parler aujourd'hui. Il fallait peut-être critiquer l'action de ce gouvernement et de François Hollande avant la mort d'Hervé Gourdel. Aujourd'hui, c'est un peu indécent. Iconoclaste, j'entends bien, mais pour autant faut-il se taire dans un pays où même l'opposition parlementaire se tait. Vous avez remarqué, on parle de guerre, tout le monde a le petit doigt sur la couture du pantalon, c'est la tradition française depuis 14-18, on fait l'union sacrée, on dit oui, il y a la guerre, tous derrière notre gouvernement, ça ne se critique pas. Eh bien, je trouve ça tout à fait étrange que cette grande démocratie mature, comme la démocratie française, accepte comme ça le principe d'une guerre dans un pays qui ne nous a pas déclaré la guerre, dans un pays où il va y avoir des morts civiles, bien évidemment. Il n'y a pas de guerre propre sur civile. Oui. Enfin, tout ça n'est pas très transparent. Non, mais tout ça serait très convaincant si vous n'aviez pas oublié l'essentiel, c'est que c'est l'Irak qui nous a demandé d'intervenir. Ce sont les autorités irakiennes qui ont demandé à la France, entre autres, d'intervenir pour les soutenir dans cette lutte contre le djihadisme. Un alibi, on le trouve toujours. Oui, bien sûr.